Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude des textes du Nar avec la suite de l'histoire de la fille du roi Shlomo. Le roi, rappelez-vous, lui avait ordonné de partir se cacher dans cette tour après avoir appris qu'elle était promise à un homme qui n'avait pas le même rang social qu'elle. Les serviteurs du roi l'emmenèrent dans l'île déserte en prenant garde que personne ne sache qui elle était. À l'aide d'une énorme échelle, elle monta jusqu'à sa chambre en haut de la tour. Après l'avoir aidée à s'installer, les serviteurs du roi retirèrent l'échelle et la laissèrent seule. Puis ils retournèrent au palais pour annoncer qu'ils avaient accompli leur mission. Le roi leur rappela à nouveau de ne rien raconter à personne. Pour les repas de sa fille, il ordonna à un aigle puissant de venir chaque jour à la cuisine du palais. Il devait y prendre des plats pour elle et les lui apporter dans sa chambre en haut de la tour. C'est ainsi que la princesse vécut, isolée mais sans jamais manquer de rien. À cette époque, vivait à Akko un homme pauvre du nom d'Aviam. Lorsqu'il eut un fils, il l'appela Réhouven en disant qu'Hachem voit ma détresse et me tire de ma profonde misère. L'enfant grandit et devint un jeune homme beau, intelligent et doué. Comme il voyait combien ses parents souffraient de la pauvreté, il décida de partir au loin pour chercher du travail. Il expliqua alors à ses parents qu'il le faisait pour leur bien, pour qu'ils aient de quoi vivre. Ceux-ci essayèrent de le retenir. Ils étaient peinés de devoir se séparer de lui. Ils lui étaient très attachés et craignaient qu'il ne lui arrive quelque chose. Comment veux-tu te mettre en route lui dirent-ils inquiets. Tu n'as même pas un vêtement, une paire de chaussures entiers. Mais le jeune homme resta ferme dans sa décision. Il fit ses adieux et quitta ses parents pour essayer sa chance au loin. Il marcha toute une journée sans rien boire ni manger. Vers le soir, il sentit ses forces l'abandonner. Il avait faim et soif. Il se trouvait au milieu d'une forêt sans aucune maison aux alentours. Tout était obscur et effrayant autour de lui, dans le bois où il se trouvait. Il n'avait jamais été seul en route la nuit. La peur le gagna. Tout en larmes, il pria Hachem qu'il lui vienne en aide. Ô Hachem, supplia-t-il, fais-moi tomber dans un profond sommeil pour que je ne sente plus ni la faim ni la soif. Il souffrait aussi du froid à cause de ses habits déchirés. Il chercha autour de lui un abri pour la nuit. Soudain, il aperçut un bœuf qui gisait à terre, le ventre fendu. À défaut de mieux, il se blottit à l'intérieur du cadavre et s'endormit profondément. Ainsi s'achève cette seconde étape de l'histoire de la fille du roi Shlomo. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.